Bienvenue à DigiState, où la géopolitique rencontre les jeux de pouvoir. Aujourd'hui, nous nous dirigeons vers le nord. Un nouveau Premier ministre élu. Une position défiant et un message aux États-Unis. Le Canada n'est pas à vendre. Mark Carney remet en question la doctrine Trump, exigeant du respect et redéfinissant la ligne sur la souveraineté. Que signifie cela pour l'Alliance États-Unis-Canada, pour le commerce mondial et pour le nouvel ordre mondial? Ceci est DigiState. Le nouveau Premier ministre élu Mark Carney a fait une déclaration audacieuse et sans équivoque, à la suite d'une tumultueuse élection fédérale canadienne et des tensions croissantes avec les États-Unis sous la présidence de Donald Trump. À la suite de la rhétorique incendiaire des États-Unis et d'un dépassement perçu, comme les tarifs, les commentaires sur l'annexion et les politiques commerciales nationalistes, la position assertive de Carney marque un tournant décisif dans la politique étrangère canadienne. Relation historique, Canada-États-Unis. La relation Canada-États-Unis a traditionnellement été définie par l'intégration commerciale, ALENIA, maintenant ACEUM. La coopération en matière de sécurité, NORAD, Five Eyes, des valeurs partagées en matière de démocratie, de multiculturalisme et de libéralisme économique. Cependant, cette relation a périodiquement été mise à l'épreuve. Durant l'ère Nixon, les différends sur le bois d'œuvre, la guerre en Irak sous Bush, et plus récemment, sous l'approche America First de Trump durant son premier mandat. Ce qui se passe maintenant semble sans précédent en termes d'échelle et de ton. Un président américain en exercice aurait suggéré que le Canada devienne le 51e État et a mis en œuvre des mesures protectionnistes agressives. L'élection canadienne de 2025. Un mandat de réaction. L'élection de 2025 est devenue un référendum sur la souveraineté canadienne, le Parti libéral de Carney remportant 169 sièges, juste en dessous de la majorité, en partie en raison du rejet généralisé de l'influence de Trump sur la politique canadienne. Points clés. La plateforme de Carney était axée sur l'autonomie économique, la revitalisation des industries canadiennes et la réduction de la dépendance aux États-Unis. Il s'est présenté comme la main économique stable pour naviguer face aux menaces extérieures, s'appuyant sur sa réputation d'ancien gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d'Angleterre. L'électorat a répondu à des thèmes nationalistes qui ont résonné au-delà des lignes partisanes. Le Canada ne peut pas être possédé. La doctrine de souveraineté de Carney. Dans une puissante interview à la BBC et un discours de victoire, Carney a souligné « Nous allons dialoguer avec l'Amérique, mais selon nos conditions, pas les leurs. Cela ne se produira jamais, jamais, en référence à l'affirmation de Trump selon laquelle l'Amérique pourrait posséder le Canada. Cette rhétorique positionne Carney comme le gardien de l'intégrité nationale, émettant essentiellement un avertissement aux États-Unis que le Canada s'attend à du respect, pas à de la soumission. Les négociations doivent être basées sur des intérêts mutuels, pas sur la coercition ou l'intimidation. Il a également lié la valeur économique du Canada à sa souveraineté. Nous sommes le plus grand client de plus de 40 États américains. Ils ont besoin de nous autant que nous avons besoin d'eux. Implications économiques. L'imposition par Trump de tarifs sur les biens canadiens, en particulier l'aluminium, le bois d'œuvre et les produits agricoles, a été présentée comme une guerre économique. La réponse de Carney comprend la recherche de partenaires commerciaux alternatifs, par exemple l'Europe, l'Asie, l'investissement dans l'autosuffisance canadienne, énergie, technologie, la réduction des risques dans les chaînes d'approvisionnement face à la domination américaine. Cela signale une stratégie de découplage progressif. Le Canada pourrait viser à stimuler la fabrication et l'innovation domestique, renforcer les partenariats commerciaux régionaux,
Par exemple, le CPTPP, le Royaume-Uni et l'UE. Élargir l'investissement dans les infrastructures pour soutenir la diversification des exportations, sécurité nationale et géopolitique. Sous Carney, le Canada est susceptible de réaffirmer son engagement envers l'OTAN et le multilatéralisme, s'opposer qu'à l'unilatéralisme américain, augmenter les dépenses de défense, non pas pour plaire aux États-Unis, mais pour renforcer sa capacité indépendante. Se positionner comme un tampon de puissance intermédiaire dans les rivalités entre grandes puissances. Cela signifie également moins de volonté de suivre aveuglément la politique étrangère américaine, que ce soit sur la Chine, l'Ukraine ou le Moyen-Orient. Changement diplomatique et image internationale. Les déclarations de Carney renforcent l'image du Canada en tant que un État souverain et affirmé. Une voie de modération en contraste avec l'imprévisibilité de Trump. Un partenaire fiable pour l'Europe et le Sud global, notamment en matière de leadership climatique et de développement. Cela pourrait améliorer le pouvoir d'attraction du Canada à l'échelle mondiale et ouvrir la voie à une identité canadienne distincte dans les forums internationaux. Quelles sont les prochaines étapes? Carney devrait rencontrer Trump lors du prochain sommet du G7 à Kananaskis, en Alberta, sur son propre terrain. Il a refusé de visiter Washington tant qu'il n'y a pas de conversations sérieuses à avoir. Attendez-vous à des négociations intenses autour de la rééquilibration commerciale. Des efforts canadiens pour rassembler les alliés du G7 contre le protectionnisme. Un changement de ton où le Canada exige la réciprocité, pas la servilité. Dernière réflexion. Ce moment marque un réveil géopolitique pour le Canada. Pendant des décennies, le Canada a vécu confortablement dans l'ombre américaine, bénéficiant de la proximité et de l'accès. L'ascension et la rhétorique de Carney représentent un tournant générationnel. Un rappel que la souveraineté n'est pas seulement symbolique, elle est stratégique. Il navigue entre le réalisme économique et le nationalisme politique, affirmant le droit du Canada à s'engager en tant que partenaire égal et non junior. Le Canada a parlé. Avec Mark Carney à la barre, l'ère de la diplomatie discrète pourrait céder la place à une résistance fondée sur des principes. Le monde regarde. Et en cette période de changement d'alliance, de pouvoir d'attraction et de coercition économique, la souveraineté est devenue le nouveau champ de bataille. Ceci a été DigiState. Aimez, partagez et abonnez-vous pour rester informés sur la politique qui façonne votre monde. Là où les récits rencontrent la nuance, uniquement sur DigiState.